Oui, l'homme en question est né en 1809. En 1816, il est obligé de travailler parce qu'on est en train d'expulser sa famille. À 7 ans d'âge, je vous dis bien. En 1818, il perd sa sœur. En 1828, il perd sa mère. En 1831, il lance son premier business qui fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives. Il perd. En 1833, il emprunte de l'argent et lance son second business qui fait faillite encore. En 1835, il rencontre une belle femme, il se fiance, elle meurt. En 1836, il tombe en dépression et entre dans une période sombre de sa vie. Mais il n'a jamais songé à abandonner. Dans cette même année, il se relève et se présente aux élections législatives. Il perd encore. Mais le gars, décidément, était une foudre de guerre. Il a continué à lutter, il a continué à capahuter dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. En 1840, il rencontre une belle femme. Il se fiance, il l'épouse, elle lui donne 4 enfants, alhamdoulilah, les 3 meurent. En 1842, il se présente pour être électeur, il perd. En 1843, il se présente au Congrès, il perd. En 1845, il se présente de nouveau au Congrès, il perd de nouveau. Mais il n'a jamais changé à abandonner. Il a continué à lutter, mes chers. Il a continué à crapahuter dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. En 1850, son unique fils qui restait mort. En 1854, il se présente au Sénat, il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président. Il n'obtient même pas 100 voix. En 1858, il se présente encore au Sénat, il perd de nouveau. En 1860, Abraham Lincoln devient le président de la République des États-Unis d'Amérique. Cette histoire nous apprend dans la vie, il n'est pas d'échec, il n'est que des abandons. Tant qu'il y a vie, tout échec ne peut être que psychologique. Mes chers, la vie est un combat à corps où tous les coups sont permis. Du berceau au cercueil, vous allez recevoir les coups les plus durs, mais n'abandonnez jamais. Il n'est pas de destin folklore, il n'existe que des responsabilités désertées. N'abandonnez jamais. Quoi qu'il advienne, battez-vous corps et âme. Dans la Bible, il est dit, Jacob sur son lit de mort a appelé Benjamin son fils. Mon fils, sur son lit de mort, il a dit, ce matin, il faut chasser comme un loup. Et le soir, tu partageras ce qui en restera. Et les partages jamais. Ce conseil, nous devons l'appliquer dans notre vie. Ce matin, chassez comme un loup. Et le soir, vous partagez ce qui en restera. Si vous ne chassez pas là où vous êtes jeune, vous n'aurez rien à partager une fois que vous serez vieux. Je veux dire, attaquez-la pour attaquez-la et dévorez-la. Le soir, vous partagez ce qui en restera. Vous ne pourrez jamais savoir ce que vous pouvez obtenir. Mes chers, ce que vous pouvez devenir si vous ne vous jetez pas tout entier à ce qui brûle dans votre cœur. Ce n'est pas le chemin de la réussite qui est difficile. C'est le difficile même qui est le chemin, disait Soren Kierkegaard. Quoi qu'il advienne, n'abandonnez jamais. Mes chers, battez-vous corps et âme. Le Créateur ne placera jamais des idées créatives en vous sans que vous ayez le potentiel qu'il faut pour les réaliser. Explorez votre divinité, sondez votre conscience, purifiez votre âme, aiguisez votre foi et javelisez votre cœur. Ainsi vous réveillerez ce fort potentiel, intarissable, inouï, illimité et souvent méconnu qui sommeille en vous. C'est ainsi que vous pouvez éveiller et réveiller votre fort potentiel, marquer votre empreinte indélébile et changer votre vie à jamais. En tout cas,
Moi, le coach Massamba, ici présent, c'est tout le bien que je souhaite à vous tous. Je vous remercie.